Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la light ou la lumière de type Sun. Donc là, comme d'habitude, on se retrouve, si vous voulez, avec une scène complètement noire. Alors c'est parce que, à mon avis, j'ai pas assez d'éclairage. On va mettre 2000 par exemple. Ou alors elle n'est pas assez loin. Alors attendez, je cherche ma lampe. Hop, on va la mettre à peu près ici. Rappelez-vous, la dernière fois, on a fait en sorte de voir la lampe de type point. Là, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous ne savez pas de quoi je parle. Je vais me remettre normalement en preview. Et c'est toujours pas assez. Alors, voilà, parfait. Alors, on a vu donc la lampe de type point. Très bien. Ce que j'ai fait, en fin de compte, si je vous montre rapidement en mode solide, j'ai simplement créé un petit paysage grâce à un add-on. Alors, je n'ai pas encore fait de cours sur les add-ons, ça viendra, mais bien plus tard. Comme je vous dis, j'essaye toujours de travailler avec ce qu'on me donne sous la main. J'aurais pu le faire, hein, avec tout simplement un plane subdivisé plusieurs fois, et avec l'outil édition proportionnelle, j'aurais pu faire ce genre de choses. Bon, pour gagner un peu de temps, je me suis servi d'un add-on qui est toujours natif au niveau Blender 2.8. Donc vous cliquez sur Edit, Preferences, et ici on va faire en sorte de tout simplement taper les mots-clés. Ici vous avez Add-on, là où on a officiel et community qui est coché. On va cliquer ici, on va taper LAND, tout simplement. Et là vous tomberez sur un add-on qui s'appelle Add Mesh ANT Landscape. Landscape qui veut dire simplement un paysage. Et grâce à celui-ci, une fois que vous aurez cliqué, moi il est déjà coché, vous pourrez tout simplement installer une espèce de paysage différent avec différents presets. Donc si vous voulez, c'est différents thèmes. Ça pourrait être un différent, comment pourrait-on dire, preset. J'avoue, j'ai pas le terme. Alors attendez, on va chercher ensemble. Mesh. Voilà, si je fais ça, on va cliquer ici. Alors les presets, en fin de compte, c'est ici, vous voyez. Donc c'est des... Alors vous aurez des types de paysages, on va dire. Voilà, cherchez le mot, désolé, je ne trouvais plus. Bon, c'est pas très grave, c'était pas le but. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici en mode Material Preview. Et ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est bien évidemment, c'est voir la fameuse lumière de type Sun. Donc je clique ici sur mon point et je transforme celui-ci en Sun. Automatiquement, j'ai un éclairage super fort. Pourquoi? Parce que le sun, c'est une lumière qui va être très souvent utilisée. Alors, soit si vous faites une scène, on va dire, d'extérieur, tout simplement. Ça pourrait être par exemple des paysages, ça pourrait être une cascade, enfin, je ne sais pas, tout ce qui va être extérieur. Ou alors aussi une lumière qui va frapper une fenêtre et ça va vous donner un éclairage. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, on voit ça dans des films où on voit, mettons, prenons le cas d'une salle de classe, et vous avez une fenêtre et vous avez comme une espèce de plein ombre avec une lumière qui tape. C'est souvent ce genre de lumière que l'on va utiliser. Alors là, je vais faire GZ pour le monter s'il veut bien. Hop, GZ. Et évidemment, je vais le mettre beaucoup moins fort. Mettre à 10 pour commencer. Voilà, parfait. Donc je vous ai mis différentes petites sphères et on va s'amuser à regarder, comme d'habitude, les différents paramètres. Alors, petite chose à savoir, vous me verrez constamment faire ça parce que j'ai mon petit papier où j'ai noté tout ce que j'avais à vous dire. Il faut bien comprendre que quand on travaille sur Blender, à la fois au niveau des ombrages et des lumières, en tout cas c'est mon cas, hein. Moi quand j'essaye de faire quelque chose, je vais pas travailler à tâtons, ce serait exagéré, mais je vais dire tiens, si je faisais ça comme ça va donner quoi? Ah, ça me donne ça. Là, le but c'est de vous expliquer un peu à quoi va servir les différents paramètres. Je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire et je n'ai pas les compétences requises. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne vous ferai pas un cours de manière théorique avec toutes les bonnes explications, car il faudrait avoir beaucoup de connaissances en physique. Là, par contre, je vais essayer de vous conseiller des personnes qui sont très intéressantes. Alors, vous avez la caverne VFX, pardon, qui lui, j'ai remarqué, il est assez pointilleux dans les détails, donc ça peut être très intéressant. Et vous avez une autre pointure qui s'appelle François Grassard. Alors lui, vraiment, il est très fort. Récemment, il a fait une vidéo d'1 h 30 sur le moteur de rendu LuxCore qui est gratuit pour Blender. Et il vous explique, on voit bien que le gars, il connaît très bien sa partie. Moi, je vais simplement vous expliquer les choses et vous montrer un peu comment ça se passe par rapport au rendu 3D pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si on reprend la lumière de type point, et on va mettre par exemple 2000, on va la baisser. Vous allez comprendre pourquoi je viens là-dessus. Ici, vous voyez qu'on a bien une gestion d'ombre, alors que ce soit sur le moteur Heavy ou le moteur Cycle, c'est pareil. Donc si vous bougez votre élément, vous aurez, vous voyez, une ombre qui va s'allonger. Pourquoi? En fin de compte, si votre lumière pardon, est au zénith, donc en gros perpendiculaire à votre objet, là aussi, première chose importante, pensez aussi, la lumière va réagir par rapport à la normale. La normale, c'est la face, si on prend le cas d'un cube par exemple, ce sera la face qui est perpendiculaire
à votre objet, c'est en l'occurrence votre lumière. Et ici, on voit bien que votre ombre est vraiment répartie correctement. Si par contre je commence à bouger ma lumière, vous allez voir que d'un seul coup mon ombre va s'allonger, ce qui est tout à fait normal. Là, plus je vais m'approcher, plus mon ombre sera grande, d'accord? Si par contre je fais comme ça, vous allez voir que d'un seul coup mon ombre elle va se rapetissir, tout simplement. Prenons maintenant le cas de la lumière Sun. Alors cette lumière Sun, comme je vous dis, elle est bien trop élevée, on va mettre à 20. Elle est très souvent utilisée. Alors ce qui est assez marrant, vous verrez que si vous prenez votre lumière et vous faites ça, vous aurez toujours un éclairage. Pourtant, si vous regardez bien, je suis carrément en dessous de mon plane. Donc normalement, on ne devrait pas avoir d'éclairage. Mais en fin de compte, Sun ne marche pas comme ça. Sun va tout simplement irradier votre scène entièrement de lumière. Et ce petit trait que vous voyez ici va servir tout simplement à gérer les ombres. Vous voyez? Donc que votre lumière soit en bas ou en haut, lui, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire une animation. Pour vous donner un exemple, en faisant comme ça, vous allez pouvoir tout simplement gérer comme un coucher de soleil ou un lever de soleil en fonction de ce que vous voulez faire. Là, j'ai pris un paysage très moche, mais c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Si on regarde au niveau des caractéristiques de la lampe, puisque pour l'instant on est sur le moteur de rendu Heavy, donc tout va bien, on va pouvoir gérer la couleur. La couleur, vous savez ce que c'est maintenant, pas de problème. Vous pourrez avoir une couleur plus chaude ou plus froide, on va dire, quoique le soleil, à mon avis, c'est plus chaude, dans ce cas-là. Ici, le strength, c'est la force, en fin de compte, de votre lumière qui va être répercutée sur votre surface. Il faut bien comprendre aussi que les ombres seront bien plus petites par rapport à votre soleil, parce qu'en général, votre soleil, vous mettez très haut pour avoir vraiment un éclairage global. Le spécular, alors le spécular, j'avais marqué quoi? Oui, alors c'est utilisé, en fin de compte, pour plus de contrôle artistique. Si vous baissez celui-ci, en gros, vous le laissez à 1 pour avoir un contrôle artistique. Si vous baissez, vous n'aurez pas les mêmes effets. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'angle, si vous voulez, c'est le diamètre angulaire du Soleil par rapport à la Terre, ou depuis la Terre. Alors ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, comme je vous dis, je n'ai pas de notion de physique. Il y a tellement de choses à comprendre à la fois sur les lumières et les ombres. Je vais tout simplement vous glisser un petit lien Wikipédia, je ne vais même pas vous montrer. Si vous êtes intéressé, comme ça vous essayerez de lire et comprendre ce qu'il en est. En gros, selon quand vous regardez le soleil, selon l'emplacement du soleil, celui-ci aura un angle différent par rapport à la personne qui regarde le soleil. Soit, mettons de la Terre, ça pourrait être de Vénus, de Mars et ainsi de suite. Vous verrez votre soleil d'un angle différent. C'est ce que j'ai compris, mais bon, à vous de voir ce qu'il en est. On va maintenant tomber sur les shadows. Les shadows, je vous avais expliqué, vous avez donc les ombres. Alors, on va quitter ici, vous avez ici le shadow. Le shadow, ça veut dire l'ombre. Ici, vous allez pouvoir régler le bias, c'est-à-dire tout simplement réduire l'auto-ombrage. Oui, c'est marqué ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer, comme je vous dis, nous très souvent, quand on fait des rendus, on dit, ah, moi ça me paraît pas terrible, ça je vais plutôt jouer là-dessus. Je ne dirais pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait, loin de là, mais certains paramètres sont tellement complexes, c'est pas évident. Donc ici, on a aussi ce qu'on appelle le Cascade Shadow Map. Le Cascade Shadow Map, en fin de compte, c'est simplement des maps. Alors des maps, c'est comme des cartes en français, qui sont superposées. Alors vous allez pouvoir mettre soit 4, soit qui est le maximum, et vous pourrez mettre par exemple 1. Donc si je vous marque ici 1. Par contre, vous voyez, on aura quelque chose de différent, quelque chose de plus abrupt, quelque chose de plus raide. Donc ça dépendra aussi de la puissance de votre machine, ça dépendra de pas mal de choses. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir ici jouer sur le fade, c'est-à-dire, en fin de compte, vous allez rendre plus ou moins flou vos ombres. Vous allez pouvoir ici jouer sur la distance max, c'est-à-dire que votre... là, oui, on a 1000 mètres, mais on va pouvoir jouer, si je le mets carrément à... Voilà. Vous voyez, si je fais quelque chose comme ça... Alors, là, par contre, mon soleil, je vais un peu le déplacer pour qu'on ait des ombres. Voilà. Et si je bouge celui-ci, en fin de compte, je vais pouvoir jouer tout simplement. Vous voyez ce qui se passe? Donc à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. La distribution, alors j'avais marqué quoi pour la distribution? Ça donne tout simplement plus de résolution, donc plus de netteté. Ici, vous avez ce qu'on appelle le contact shadow. Alors le contact shadow, ça va être tout simplement le fait que quand votre lumière va répercuter plusieurs objets, vous aurez plus ou moins d'ombre, mais ça dépendra si vous avez cliqué sur contact shadow ou pas. Alors, je vais essayer de vous trouver un exemple pour qu'on puisse voir. Par exemple, ici, prenons le cas de cette sphère. Je vais faire un Shift D, je vais la mettre par là. Je vais la baisser un peu. Et je vais décocher Contact Shadow. Donc, je vais repartir sur ma lumière. Vous voyez ce qui s'est passé? En fin de compte, lui, il va créer mes ombres par rapport à mes objets posés sur ma
sur mon plane ou sur mon landscape, donc mon paysage, mais vous pouvez aussi jouer sur les contacts shadow. Et là aussi, vous allez pouvoir jouer sur la distance, le bias, donc ce qu'on appelle l'auto-ombrage, ou alors l'épaisseur de votre élément. Si maintenant je vous explique au niveau du moteur de rendu Cycle, on va prendre cette fois-ci une autre scène, histoire de changer un peu. Voilà, donc là on se retrouve dans une autre scène. En fin de compte, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur SketchUp, puisque je suis aussi formateur sur SketchUp. Alors SketchUp Make 2016, 2017 et SketchUp Free, je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Alors, vous voyez, j'ai fait exactement le même. Bon alors évidemment, quand j'ai fait l'importation, lui, je vois qu'il ne m'a pas récupéré mes roues au niveau de ma voiture et tout ça, mais bon. C'est tout simplement un logiciel d'architecture 3D où je donne des cours qui s'appellent SketchUp Free. Là, je vous montre au cas où la petite vignette si vous êtes intéressé. Je voulais juste faire une aparté, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites de la 3D, pensez vraiment à tout ce que vous modélisez, parce que moi j'ai un répertoire énorme sur SketchUp, ça fait plus de 5 ans que j'en fais, j'ai fait plein de projets, une salle d'escalade, enfin j'ai fait plein de trucs, mon appartement, enfin j'ai fait énormément de choses, et très souvent ce que je fais, c'est que je vais récupérer mon objet, et Blender, en fin de compte, je vais pouvoir, si je n'ai pas besoin de faire de retopologie, c'est-à-dire de refaire mon maillage, je vais utiliser brut de pomme, je vais mettre ma texture, et comme il est assez loin, bon, impeccable, il sert comme je voulais faire. Voilà, bon ça me paraissait intéressant de vous dire, de vous faire cet aparté. Si on revient ici, en fin de compte, on repart sur notre bâtiment. Et ce que je veux vous dire, c'est que là maintenant on est, alors on va revenir en cycle, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ici, on va pouvoir définir la couleur. Ici, vous aurez la force tout simplement du soleil que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer. Tiens, c'est marrant ça. Je n'avais jamais fait gaffe. Oui, vous voyez, je vais m'apercevoir d'un truc, j'avais jamais fait attention. Comme quoi, c'est marrant, hein, quand on travaille, on fait pas attention à tout. C'est quand on fait les vidéos qu'on dit, tiens, j'ai voulu aller plus loin que 10, mais il veut pas. Je dis, tiens, c'est bizarre, parce qu'en général, on peut aller beaucoup plus que 10, mais non, il suffit tout simplement de marquer une valeur. Et là, vous aurez quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez donc la force, vous avez compris. Ici, vous avez donc, tout à l'heure, ce que je vous expliquais, le diamètre angulaire du Soleil vu depuis la Terre. Je ne l'ai jamais utilisé, franchement, hein. Alors, chose aussi à savoir, lorsque vous voulez remettre un paramètre à 0, vous cliquez ici, donc bouton droit de ma souris, et vous cliquez sur Reset to Default Value. Et automatiquement, lui va remettre la valeur par défaut. Donc ça peut être intéressant, quand vous avez mis une valeur trop élevée, c'était quoi ma valeur? Je m'en souviens plus. Bon bah là, vous pouvez savoir. Ici, donc vous avez Max Bounce, l'option Max Bounce, c'est tout simplement le nombre de rebonds émis par rapport à votre lumière. Vous savez que quand vous êtes sur Cycle, votre lumière, en fin de compte, va se rebondir de partout. Alors là, je ne vous ferai pas un cours théorique. Croyez-moi, je vous dis, François Grassard, à ce niveau-là, il pourrait vous expliquer ça de manière extraordinaire. Justement, j'attends de lui une vidéo pour bien comprendre. Parce que comme je dis tout le temps, moi, je suis un passionné. J'essaye de vous apprendre plein de choses, mais croyez-moi, je ne sais pas tout, loin de là, hein. Et plus j'en apprends, plus je me régale, hein. J'ai une appétence à ce niveau-là, moi, j'adore ça, hein. Donc ici, vous aurez bien évidemment le cache shadow. Vous allez tout simplement pouvoir enlever ou pas les ombres. Et ici, le multiple importance. Ça veut simplement dire que des fois, dans votre scène, surtout sur Cycle, vous aurez des petits bruits parasités. Vous savez, vous avez des petits points blancs, on appelle ça des glitches, ou j'appelle ça du bruit, des parasites, des choses comme ça. Ben, en fin de compte, lui, selon si vous le cochez ou décochez, vous pourrez régler ce problème. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc la lumière spot, et après il nous restera area, et après vous aurez comme ça une bonne notion, puisque je vous ai fait un cours déjà sur les caméras. Je vous ferai peut-être sûrement un autre cours sur le World afin de bien vous expliquer ce qu'on peut faire avec, et surtout comment mettre une map afin de pouvoir bouger mon HDRI si besoin, mais bon, on verra ça plus tard, chaque chose en son temps. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.